Subhanallah. Merci Allah. Merci, merci, merci. Je remercie Allah pour ses bienfaits. Je remercie Allah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Il faut dire pour toi. Voilà, pour moi. Je remercie vraiment Allah pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, merci de m'avoir enlevé de ça, de me donner ça. Tu sais pas quand tu vas revenir. Je viens. Attends, tu vas revenir. Subhanallah, qui? Tu vas revenir. Où? Là où tu as quitté là. J'ai revenu dans Jésus à un Dieu. Moi. Tu vas. Non. Le feu, c'est quoi? Le feu. J'implore le feu. Ah non. Tu peux du flamme. Le feu. Fire. Fire my blood. Quoi? Moi, de revenir dans ça. Écoute. Ce que j'ai dit tout à l'heure là. Écoute là, arrête les blagues. Écoute-moi. Le fait que. C'est ça que je t'ai dit. Pour toi là. On ne peut pas dire Jésus a un Dieu. On est d'accord? Pour toi, j'ai bien dit ça. Si tu me suivais bien, j'ai bien dit ça. Mais je te dis, à la profondeur de la révélation de la parole, on peut comprendre ça comme ça. Tu sais pourquoi? Si déjà où on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire que c'est un peu comme si on dit... Jésus est la parole. Et on dit la parole est Dieu. Mais quand tu regardes le français, c'est le français et la chair qui ne va pas t'amener à comprendre. Tu comprends? C'est le français et la chair qui ne va pas t'amener à comprendre. Disons-nous la vérité. Au début là, je vous avais bien dit que la vérité est là et vous ne voulez pas. Laisse-moi parler d'abord. La vérité est là, j'ai bien dit ça au début, que vous voyez la vérité. Et ce qui t'a poussé maintenant à me dire de lire le passage là, tu as sauté et tu commences par dire feu là. Hein? Tu commences par dire feu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Regarde. Tu n'es pas d'accord. Regarde. Maintenant, écoute-moi. Si tu n'es pas d'accord, écoute. Oh yeah. Si tu n'es pas d'accord, c'est normal que tu ne sois pas d'accord. C'est normal que tu ne sois pas d'accord. Parce que on t'a pas ouvert les yeux pour ça. Et tu veux pas, vous ne C'est pourquoi au début là, j'ai déjà dit que j'aime pas souvent faire des débats là avec vous. Va dans votre... tu sais bien que dans votre rôle là... Apôtre, excuse-moi de t'interrompre. Regarde. La phrase Dieu a oint Jésus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui a oint là. Qu'est-ce que signifie oint, pardon? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas oint. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie oindre quelqu'un? Ça veut dire quoi? Il a reçu une puissance, disons, il a été mandaté pour une mission, donnée pour la mission. C'est ça qu'il a oint, c'est que c'est une force, une puissance divine sur lui. C'est ça? Oint veut dire que c'est quand tu mets une puissance divine sur quelqu'un, c'est ça, non? Il reçoit une force, il reçoit une puissance divine, c'est ça. Voilà. Au-delà de verser de l'huile sur la personne, parce que oint, c'est verser de l'huile, en quelque sorte. Oui. Mais, dans d'autres termes, on peut dire mandater la personne, le bénir, le choisir, c'est ça, non? On le met à part pour une mission, oui. Donc, c'est Dieu qui a fait ça à Jésus. Il a choisi, il a béni, il a oint. Maintenant, quand il dit Dieu a oint, quand il dit Jésus a oint Dieu, là, il faut expliquer aux gens maintenant ce que ça veut dire. Gens en français terre à terre. C'est ça que je te dis, la Bible, là, c'est pas affaire de français, c'est affaire de révélation. C'est affaire de révélation. Tu ne peux pas comprendre. Seul. Comment j'ai bon, attends. Comment première phrase là, je comprends, mais cette deuxième phrase là que je ne comprends pas.
Première fois, tu dis Dieu a oint Jésus. Tu as expliqué ça, j'ai compris. Tu dis, oint veut dire choisir, bénir, mettre l'huile sur lui, le bénir, le mandater. Ça, j'ai compris. Maintenant, je dis deuxième phrase là. Jésus a oint Dieu là. Il faut m'expliquer ça aussi, hier voir. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Hein? Quand nous prenons le français, prenons ce qui est écrit, où on dit Dieu a oint Jésus. On est d'accord. Maintenant, tu dis, est-ce que, si c'est ça là, est-ce qu'on peut dire Jésus a oint Dieu? Et j'ai dit, pour toi, tu vas dire non. Parce qu'on a déjà dit Jésus. On est d'accord. Maintenant, je t'ai amené en haut du passage premier qu'on avait lu là, où je te disais, comme, regardez, pourquoi on a dit, au commencement là, était la parole, et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Elle était la lumière. On est d'accord? Maintenant, prenons juste de là, et nous allons dire que si on dit Jésus est Dieu, et on dit Dieu a oint Jésus, tu as la révélation, tu vas comprendre que c'est les mêmes choses qu'on est en train de dire. Mais ce n'est pas révélé à toi que tu comprends. Parce que ce n'était pas révélé. C'est ça. Ok. Fofo? Oui. On n'a pas une question à poser sur l'islam. Il y a répondu. Donc, prends-moi, Chola, Sourate 3, 45. Sourate 3, 45. Oui. C'est pas où on dit Jésus, Allah a élevé Jésus là. Si c'est ça. Sourate 3, 45. Je vais prendre ça pour toi. Et Sourate 10, 94. D'accord. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih et il sera fils de Marie. Il est ici et dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Sourate 3, verset 45. De prendre quel verset encore? 10, 94. Si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui ont reçu le livre avant toi. La vérité est cette venue, ne soit pas du nombre de ceux qui doutent. Voilà, la main vous envoie vers les chrétiens. Si vous doutez de quelque chose là, si vous ne comprenez pas quelque chose, on vous envoie. C'est un peu comme si tu poses une question à ton papa. À ton papa. Et il t'envoie chez ton grand-papa. Ça veut dire que ton papa lui-même là, il ne détient pas la bonne réponse. C'est pourquoi il t'a envoyé chez celui qui est né avant lui. Donc, vrai livre que vous devez suivre là, c'est la Bible. Ah bon, hein? Ah, d'accord. Donc, le Coran est en train de dire qu'on va aller suivre la Bible, c'est ça? Non. Comment on dit? Explique-moi ça. Non, c'est ce que toi-même tu viens de dire. C'est pas ce que toi-même tu viens de dire. C'est pas ce que tu as lu, ça. Oh, il y a mal à la tête, tonton. Regarde, Fofo, pardon, faut avoir pitié de ton fils. Il a mal à la tête. Aïe! Toi-même, tu viens de dire quelque chose. Donc, le Coran est en train de. Tu as pris la Sourate 10 là, verset 94, c'est pour dire que le Coran dit on aura venu demander aux chrétiens, non? C'est pas ça. Tu dis que quand ton papa te dit d'aller demander à ton grand-père, c'est parce que ton papa n'a pas la réponse, il veut que ton grand-père te donne, non? C'est pas ça. Oui. Donc, tu as dit, le Coran dit, nous les musulmans, on va aller suivre la Bible, c'est pas ça? Oui. D'accord. Quand toi-même tu dis ça là, ça ne te fait rien. Quand ça va faire? Le Coran dit, on a qu'à laisser le Coran. Faut pas le suivre. Faut pas suivre le Coran. Hein. On a qu'à laisser. On a qu'à aller suivre la Bible. Non, il a dit d'aller demander aux chrétiens. On est d'accord. Et c'est moi qui ai dit. Donc, on va vous monter chez vous là-bas. Pourquoi vous... Tu as trouvé le mensonge là. Tu as trouvé le mensonge dans quoi là? Où est le mensonge là? Où est le mensonge là? Apôtre, pourquoi autant de mal? Pourquoi autant de souffrance comme ça? Où est le mensonge là? Ce que je dis là, écoute bien. Au pasteur, comment le Coran va dire? Le Coran là,
Le Coran là, dis-moi, bon, ce que tu as lu là, explique-moi. Ok, explique-moi. J'ai lu la Sourate 10, 94. Oui. Ah bon, ça paraît comme si le Coran vous demandait de venir demander aux chrétiens. C'est ça, moi je comprends. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Ou bien Ok, vas-y. qu'est-ce que les savants ont dit de ça? Tu vois, ça n'a rien à voir. Le Coran ne demande pas aux chrétiens et aux musulmans d'aller suivre la Bible. Dans ce cas-là, le Coran est venu pourquoi alors? C'est venu pourquoi? Ok, vas-y, bon, explique-moi. Dans la Sourate 10, 94, là, il s'agit d'une confirmation. Et ça, c'est pas dans la Sourate 10, 94 seulement que Allah a dit. Hein. Allah il dit dans d'autres versets, dans la Sourate 6 aussi. Il dit si tu en doutes sur ce que tu as interroge les érudits du livre. Sur quoi? Sur la révélation dont tu as reçu. C'est-à-dire,